L'agrotechnologie, si tu veux, c'est le pendant aux biotechnologies. Ce qui est extraordinaire dans le cas de ce qu'on appelle les biotechnologies, c'est que les industriels qui les pratiquent, qui s'intitulent des industriels des sciences de la vie, d'ailleurs il faudrait comprendre pourquoi ils utilisent le terme sciences de la vie plutôt qu'industriels de la biologie. Donc les industriels des sciences de la vie, ce sont quand même, il ne faut quand même pas l'oublier dans le domaine agricole, ce sont quand même les gens qui fabriquent les produits en seed. Insecticides, nématicides, herbicides, fongicides, c'est-à-dire qu'ils sont dans une logique de mort. Et comme ces gens-là fabriquent aussi des plantes, des semences, donc les soi-disant organismes génétiquement modifiés, le but de ces gens-là, c'est aussi de séparer la production de la reproduction, c'est-à-dire de stériliser les plantes, dont témoigne la technique de type Terminator. C'est-à-dire que voilà des gens qui sont dans une double logique de mort, puisqu'ils sont dans une logique de stérilisation du vivant et dans une logique de tuer, enfin dans une logique de biocide. Ces gens-là se présentent comme les industriels des sciences de la vie. Enfin, je veux dire, c'est quand même extraordinaire comme renversement orwellien du vocabulaire. Là, on voit le point le plus avancé de l'industrialisation de l'agriculture. C'est-à-dire qu'on ne peut même plus parler ici d'agriculture. On a affaire à des serres, des serres verts, on les voit, celles qui sont un petit peu bleutées. Là-dedans, on fabrique en ce moment je dis bien on fabrique, au sens de la manufacture, des tomates qui nécessitent, en gros, on peut dire 1 kg de tomates, c'est 1 kg de fuel. C'est-à-dire que là, les gens ne consomment pas des tomates, ils consomment du fuel lourd, plus des engrais, plus de l'électronique pour piloter tous les systèmes, plus de la main-d'œuvre marocaine, et qui est une main-d'œuvre souvent clandestine et qui vit dans des taudis un petit peu plus loin, là au pied des usines de Berre. L'agriculture, c'est quand même quelque chose qui doit avoir encore une base de sol. Ici, c'est du hors-sol. Les serres verts que nous voyons, ce sont des serres où les tomates sont élevées sur des roches inertes, dans lesquelles on fait circuler une solution nutritive. Donc ça n'a plus rien à voir avec l'agriculture, et pourtant on va continuer à appeler ça agriculture, comme on va appeler les tomates qui sortent de ces serres, on va appeler ça des tomates, on pourrait appeler ça des pétrotomates aussi. On s'aperçoit à quel point le vocabulaire est totalement trompeur, et le vocabulaire, disons, ce n'est pas par hasard que ce vocabulaire trompeur est utilisé par les scientifiques et par les généticiens pour cacher ce qu'ils font. Alors qu'ils s'en rendent pas compte, ça c'est en effet tout à fait classique en matière de science ou en matière générale, c'est qu'on est, la génétique joue un rôle essentiellement idéologique dans cette affaire-là, et l'idéologie, ça consiste bien à exprimer les valeurs ou les envies ou les besoins des classes dominante en prétendant que ces valeurs sont absolument naturelles et objectives. Une naturalisation donc des rapports sociaux. Et c'est ce qu'on a fait. Donc il m'a fallu évidemment très longtemps pour débrouiller ce discours scientifique et génétique et pour m'apercevoir que ce discours était faux de A à Z. Il y a une véritable contradiction entre la vie sur Terre et ce processus d'industrialisation. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le sens. Et pour moi, l'agronomie, consiste à faire gratuitement par la nature, et évidemment, je tremble en le disant, gratuitement par la nature, ce que nous faisons à coup de moyens industriels. Donc c'est quand même ça. Et on voit bien, quand on utilise le terme gratuit, on voit bien les obstacles absolument formidables. Parce que pourquoi une société qui est toute entière organisée pour marchandiser absolument tout, comment une société de ce type pourrait-elle développer, mettre au point, disons, ou s'engager dans des méthodes de la gratuité? L'agronomie, c'est pour moi la science de la gratuité. Et ça, c'est totalement contradictoire et totalement subversif. Alors peut-être qu'il faudrait avoir un ministère de l'agriculture et de la gratuité. Ce serait pas mal, là. Je pense que là, on commencerait à s'engager, en effet, dans des voies qui permettraient de préserver l'avenir.